Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un événement aussi tragique qu'accidentel. Commencé par un bal, par la plus fastueuse des fêtes, les noces de l'ami de la reine Isabeau de Bavière, avec le jeune et beau chevalier, s'annoncent magiques et torrides. Elles le seront au plus haut degré et d'une intensité que personne n'aurait pu soupçonner. Vous voulez en connaître plus sur la fête tragique du bal des Ardents? Venez avec moi. Ce matin du 28 janvier 1393, Catherine de Fast-Tavarin est heureuse. Elle se marie, ou plutôt, elle se remarie. Pour la troisième fois, les médisants disent même pour la quatrième. Mais ce ne sont que des jaloux, selon elle. N'est-elle pas l'amie et la confidente de la reine de France, Isabeau de Bavière, allemande elle aussi, et qui lui a trouvé un jeune et beau mari, le chevalier de Vermandois? Mieux encore, la reine a organisé le bal des noces de sa dame d'honneur à l'hôtel Saint-Paul à Paris, où elle réside avec le roi de France, son mari, Charles VI. Le roi revient de maladie, pris de folie dans la forêt du Mans. Il a tué 4 hommes de sa suite et s'en est même pris à son frère, le duc d'Orléans. Mais il va mieux et suit l'avis de ses médecins qui lui recommandent de se distraire. La fête de mariage sera belle puisque le monarque est guéri, d'autant qu'il se murmure que les divertissements finaux sera exceptionnel, et il va l'être. Aujourd'hui encore, la définition de la maladie du roi Charles VI divise les spécialistes. Pour certains, il est victime de bouffées de délire paranoïaque, puis de schizophrénie. Pour d'autres, la consanguinité entre ses parents, Charles V n'est autre que le petit cousin de son épouse Jeanne de Bourbon, pourrait également être à l'origine des troubles psychiatriques, ainsi que de sa fragilité de ses frères et sœurs, de sa mère Jeanne de Bourbon étant sujette à des crises de psychose amnésique, de son oncle Louis de Bourbon ayant souffert de mélancolie. Alors que le bal bat son plein, la lumière des torches se faiblit. Dans la pénombre surgissent 5 sauvages, vêtus de costumes moulants, couverts d'étoupes et de plumes, collés avec de la poix, le visage caché par des masques velus et cornus. Attachés l'un à l'autre à la queue leu-leu, ils bondissent, grognent comme des bêtes sauvages et hurlent des obscénités. Décidés à mettre le feu à l'assemblée, ils se lancent dans une danse endiablée. La fièvre monte, chacun cherche à deviner qui se cache sous les masques. Lorsque la salle se rallume soudain, le duc d'Orléans entre dans la salle et, surpris du spectacle, fait approcher des torches pour mieux voir. L'un des sauvages prend feu et les autres après lui. Le seul qui n'était pas lié est aussitôt roulé par la duchesse de Berry dans les plis de sa traîne. Elle vient de sauver son neveu, le roi Charles VI. Le sire de Nantouillet réussit à se détacher de la meute et plonge dans un bassin. Les 3 autres roulent au sol et se tordent sous la morsure des flammes. Ils mourront 3 jours plus tard. La chronique du religieux de Saint-Denis laisse une épouvantable description de leur souffrance. Le feu pénétra leur partie intérieure jusqu'à l'intérieur du nombril. Leurs organes génitaux tombent par morceaux ensanglantant le pavé de la salle. Un drame qui ressemble fort à un châtiment divin. En effet, la sarabande des sauvages n'était autre qu'un charivari, mascarade de tradition populaire destinée à ridiculiser la veuve trop joyeuse et le jeune mari inconséquent. Sauf que l'Église interdit les charivaris qui réduisent les hommes à la condition animale et bafouent le sacrement du mariage. Hugues de Puisaine, qui a entraîné le roi dans cette farce blasphématoire, a goûté en avant-première les délices de l'enfer. Et personne ne regrette ce triste sire qui traitait ses valets comme des chiens et les faisait aboyer et fouetter. Le roi, resté calme, n'a songé qu'à une seule chose, réconforter la reine Isabeau de Bavière. Le bal des Ardents annonce les événements futurs, les émeutes grondant dans Paris, les spectres de la famine, de l'épidémie et de la guerre relancés par le roi d'Angleterre Henri V. Tout cela ressurgit avec le bal des Ardents. Le règne de Charles VI en gardera la marque brûlante. Et qu'en fut-il de la nuit de noces de Catherine Fast-Tavarin? Nul ne le sait. Et pendant ce temps-là dans le monde, le 20 mars 1393, Venceslas IV de Bohême, fils de l'empereur du Saint-Empire romain germanique Charles IV, entre en conflit avec l'archevêque de Prague, qui veut une collaboration étroite avec les seigneurs laïcs. Il fait arrêter le vicaire général de Prague qui est torturé et jeté dans la Vatva. Ce conflit entre le roi et l'archevêque est le commencement d'une crise religieuse grave. L'église de Bohême, très riche, possède près de la moitié des terres et des forêts du pays.
alors que la couronne n'en a qu'un sixième. Les charges ecclésiastiques sont très convoitées par la noblesse, tandis que le bas clergé, misérable, rêve d'un partage des richesses. Le 13 juillet 1393, le doge de Gênes, Antoine Montalto, est renversé par un soulèvement et remplacé par François Giustiniani. Le 17 juillet 1393, c'est la prise de Tarnavo par les Ottomans. Baezid Ier achève de conquérir la Serbie, la Thessalie et la Bulgarie de 1393 à 1395. Le 30 juillet 1393, il y a des troubles à Pérouse. Le pape Boniface XI doit quitter la ville pour Assise. Le comte d'Ottière, Biordo Michelini, entre quelques jours plus tard dans la ville et prend le pouvoir jusqu'en 1398. De 1393 à 1516, Pérouse connaît 4 régimes seigneuriaux différents. Cette instabilité entraîne la volonté des nouveaux maîtres d'enraciner leur pouvoir dans une légitimité souvent fabriquée de toutes pièces, en gardant intacts en apparence les organes de la cité. Comme on l'a vu, commencé comme un jeu innocent, la farce tourne véritablement au désastre. Malgré sa guérison, après son accès de folie dans la forêt du Mans, Charles VI semble totalement guéri. Mais le roi de France conservera de cet événement tragique du bal des Ardents une trace non pas physique, mais psychologique, le faisant sombrer peu de temps dans une folie dont il ne reviendra plus jamais. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.